tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo de guidance spéciale célibataire. Je vous ai fait 3 choix que je vais vous montrer dans un instant. Je vous mettrai la minuterie en barre d'infos, bien sûr. Alors, magie du montage, je vous le dis tout de suite, pour le choix 2, j'ai eu un petit souci à un moment donné, donc j'ai fait une petite incrustation pour rajouter 2 cartes qui n'étaient pas là au moment du montage, donc c'était très embêtant. Donc j'espère que j'ai fait un bon montage, vous me pardonnerez parce que c'est pas mon métier non plus, hein, les montages vidéo, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Merci infiniment de me suivre, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Bien sûr, si cette vidéo aussi vous a parlé, n'hésitez pas à la faire voyager. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'avoir les messages de chacun de ces choix. Vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Attention, il y a énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux, donc méfiez-vous. Soit vous partez de ceux que je vous mets moi ici en barre d'infos, soit vous partez de mon site internet sur lequel il y a tous les liens pour me retrouver sur Instagram et TikTok. Je vous mettrai également le nom des oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo parce que croyez-moi, il y en a quelques-uns à côté. Et puis Ah si, chose importante. C'est une vidéo intemporelle, mais vous verrez dans les vidéos, je vous parle d'une datation, je vous parle de premier semestre 2024. Ce qu'il faut retenir, parce que si vous regardez cette vidéo là, au moment où je la poste, nous sommes le 1er octobre, c'est à peu près ce qui va se passer. Si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, dans 6 mois, 1 an, peu importe, la datation sera dans les 6 mois, à peu près, à condition de faire le travail que vous avez à faire. Ok? Donc, c'est une vidéo intemporelle avec, pour l'arrivée de votre futur amour, sur un délai de 6 mois, à peu près. Donc, vous partez, vous rajoutez 6 mois à partir du moment où vous verrez la vidéo, à peu près. Parce que vous savez, bien évidemment, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, les 6 mois, ça ne tient pas. Alors, assez blablaté. Vous avez pour le choix 1 une magnifique agate. Elle est tellement belle. Avec cet oracle qui est superbe. L'oracle Sacré-Cœur qu'on adore, qui est très tout en rose, tout en couleur. Hop. Ici, nous avons une magnifique calcite verte qui est d'une douceur, mais un truc de dingue, je l'adore. Avec cet oracle Amour à mort qui est superbe aussi. Il est très très beau. Voilà. Et en dernier choix, une magnifique cornaline, toute orange, toute belle, très en forme, pardon. Voilà. Avec les Chibi Love qu'on adore, que j'avais présenté dans l'autre sens d'ailleurs, excusez-moi. Les Chibi Love, qui est un oracle tout chou, tout mignon, tout en douceur, que j'aime beaucoup, qui est très pimpant, très... voilà. Excusez-moi, je l'avais mis dans le mauvais sens. Voilà. Alors bien sûr, il faut que quand vous allez regarder chacune, en fonction de votre choix, ça doit vous parler tout de suite, bien sûr. Et évidemment, vous gardez votre discernement et votre libre arbitre. Si dès les débuts de la vidéo, ça ne vous parle pas, allez voir les autres tas. Peut-être que votre réponse est ailleurs. Et il est possible aussi qu'il n'y ait aucun message pour vous dans aucun de ces tas. Eh bien, j'ai assez blablaté. On y va. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi cette magnifique agate, alors bien évidemment, on ne va pas démarrer de suite avec celui-ci. On va déjà aller voir où vous en êtes, comment vous vous sentez. J'ai pris plusieurs jeux qui vont nous aiguiller sur votre état d'esprit, vos ressentis, vos envies. Et comme ça, on va essayer d'aller le plus loin possible. Ok? Allez, on y va. On va déjà
Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir déjà en premier lieu pour vous? Où en êtes-vous? Alors, bien évidemment, il faut que ça vous parle dès le départ. Si ce n'est pas le cas, ben, bien sûr, je vous invite à aller voir l'autre tas. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, déjà, on vous indique que vous êtes quelqu'un de protégé et en plus, vous avez très certainement déjà travaillé sur vous, sur vos blessures. C'est très possible. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez commencé déjà depuis un petit moment, soit vous venez de démarrer à travailler sur vos blessures et à comprendre qu'il y avait des schémas anciens à laisser tomber. D'accord? Et dans cette démarche qui est la vôtre, vous êtes accompagné. Alors, l'accompagnement peut se faire bien sûr par vos guides, mais également peut-être que vous voyez un thérapeute, un hypnotiseur, la kinésiologie, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà compris que vous deviez travailler sur vos blessures pour pouvoir avancer. Déjà, pour avancer vers vous, avant même de penser à une relation, vous avez conscientisé que avant d'être bien dans une relation, vous devez être bien avec vous et vous le faites pour vous, pas pour une relation future. Et ça, c'est très très bien, vraiment, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ici, on vous indique en plus que cette démarche que vous avez faite, c'est effectivement un aboutissement. C'est-à-dire que après avoir galéré, eu plusieurs déceptions, peut-être que vous avez été dans des situations de manipulation, de dominance ou je ne sais quoi, on va aller voir un peu plus loin, ou en tout cas d'irrespect, ça c'est une certitude. C'est suite à tous ces schémas répétitifs que, à un moment, vous vous êtes dit waouh, non, là, il faut que ça s'arrête, il faut que je devienne ma priorité et je dois absolument faire la paix avec mon passé, je dois travailler sur moi. C'est pour ça qu'on a ici cette notion d'aboutissement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous voyez ici, j'ai la clé. Vous avez compris que c'était vraiment la solution pour pouvoir aller sur autre chose. Regardez, juste derrière, on a quand même la lumière, hein. Et pourquoi on a l'isolement ici? Bah, tout simplement parce que pour faire ce travail sur vous, il est possible que vous ayez coupé les ponts avec certaines personnes, peut-être même avec certaines amies, euh, qui ont pu par moment avoir potentiellement des propos que vous n'avez pas compris ou des attitudes que vous avez peut-être trouvées déplacées en regard avec ce que vous viviez. Et vous avez eu le sentiment et le besoin de vous isoler pour pouvoir travailler correctement sur votre libération de blocage et de vieilles histoires. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Et regardez ce qu'on a après. On a vraiment cet éveil de conscience qui est le vôtre, qui va vous permettre d'aller sur autre chose avec une très très belle élévation, hein. Donc déjà, il faut que ça vous parle, hein, tout de suite. Sinon, ce choix n'est pas pour vous. Mais vous êtes vraiment sur un chemin de compréhension, de conscientisation, de pardon. Vous êtes en train d'avancer. Alors effectivement, c'est difficile parce que bah, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour personne. Ça, c'est une certitude. Mais vous êtes exactement en train de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est absolument parfait. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin, bien sûr, avec un autre oracle qui va nous confirmer très certainement ce que nous venons de voir à l'instant. Allez, on y va. On va prendre celui-ci qui est un très très bel oracle. Ils le sont tous, hein, bien sûr. Allez. Hop. Allez, quel message nous avons ici pour vous avec celui-ci? Que nous dit-on sur vous et sur ce que vous avez vécu, hein? Le mérite, votre vraie valeur. On est encore dans cette énergie où justement vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. Peut-être que pendant très longtemps,
on vous a dénigré, rabaissé, peut-être que vous avez entendu depuis des années, pas que des personnes qui ont traversé votre vie d'un point de vue sentimental, hein, mais peut-être même que votre famille ou les gens autour de vous ont passé leur temps à vous faire douter de vous, à vous dire que vous n'étiez pas capable, à vous répéter que sans eux, vous ne pourriez pas faire ceci ou pas faire cela. Mais grâce à ce que nous avons vu précédemment, vous vous êtes réveillé, vous avez compris que tout ceci n'était pas correct et vous avez commencé à travailler sur vous et vous vous êtes rendu compte que, bah, évidemment, que vous aviez de la valeur, bien sûr. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez ici, c'est écrit la conscience. Je parlais de prise de conscience tout à l'heure. On est exactement là-dedans, hein. Vous êtes sur un très très beau chemin. On est pile où il faut pour vous libérer, vous, être heureux avec vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, aucune importance. Et c'est seulement grâce à ça que vous serez épanoui dans la future relation qui va venir à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le courage, c'est ça. Vous avez pris des risques, vous avez osé quitter très certainement une situation compliquée. Je sens vraiment une femme ou un homme déterminé. Et ça n'a pas toujours été le cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on vous a souvent rabaissé, potentiellement dominé, humilié, je ne sais pas, mais je sens quelque chose d'assez fort. Et vous avez eu le courage, justement, à un moment donné, de dire stop. Et peut-être qu'à un moment, il y a eu un truc qui a été trop loin, trop fort, trop. Et cette accumulation vous a fait dire non, 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 là, on arrête les frais, c'est bon, on va pas plus loin, ok? Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai l'enseignant, le guide. On avait la protection tout à l'heure. Et ici, j'ai retrouvé son pouvoir. C'est exactement. Il est magnifique ce tirage. Avec le changement miraculeux et le va-et-vient de l'intention. Ok. Alors, vraiment, vous voyez, j'ai changé de jeu et nous avons les cartes qui nous confirment que oui, vous avez lâché une situation compliquée, que oui, vous travaillez sur vous et vous avez compris que vous aviez bien évidemment une valeur incroyable et que non, vous n'avez besoin de personne pour faire ceci ou cela. Voyez, ça c'est ce que vous étiez avant, c'est-à-dire dans une position de victimisation. Ah non, et à vous excuser, à vous culpabiliser alors que le problème n'était pas chez vous à l'évidence. Mais regardez, c'est à peine, vous pouvez vous détacher, il n'y a qu'un bras, enfin, vous pouviez, et vous l'avez fait, il n'y a qu'un bras qui est attaché, hein. Donc, vous avez été dans une situation compliquée où vous avez assumé beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs des autres, vous les avez portées sur votre dos, vous vous êtes malmené, maltraité, vous vous êtes culpabilisé à plusieurs fois et vous avez voulu partir plusieurs fois. Cet éveil de conscience, vous l'avez déjà eu, vraiment, puisqu'on a ici cette notion de va-et-vient. Donc c'est quelque chose qui, vos guides sont venus vous aider, votre conscience, votre âme est venue. Et vous avez eu plusieurs fois le oh, non, ça va pas, non, ça c'est pas normal. Et puis vous avez fait marche arrière jusqu'au jour où vous avez dit ah non, non, cette fois c'est terminé. Il y a eu le truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu le truc de trop et vous êtes dit c'est bon. Donc vous avez quitté ce qui devait être quitté et les conjointes qui étaient entre guillemets inefficaces ou en tout cas qui n'étaient pas du tout aimants et qui là j'ai vraiment le sentiment que les ex qui ont pu traverser votre vie étaient plutôt des gens dominants et non respectueux. J'ai vraiment ce sentiment. J'ai pas le sentiment d'une histoire qui était magnifique avant et que vous auriez du mal à quitter pour aller sur une autre histoire. Non, j'ai vraiment le sentiment d'un cumul d'histoires compliquées ou de désillusions ou de j'y crois et en fait non, ça va pas. On est plus là-dedans. Et vous, il y a eu le réveil. Donc vraiment, on est très très bien. On va pouvoir aller voir qui vient à vous, hein. Je vais encore en prendre une ici pour nous donner un peu plus d'infos, hein. Quoique on en a déjà beaucoup vous concernant.
Et puis après, on ira prendre l'oracle, bien sûr. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, il y a encore plein d'autres jeux. Allez. Je vous mettrai tous les noms des jeux en barre d'infos, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qui êtes-vous? dit-elle. On va aller en prendre une. Hop. On va prendre celle-ci. Alors, on a cette carte de la dévoreuse avec ici en dos de deck l'artiste. Alors, qu'est-ce qui me vient comme ça, c'est que quand vous êtes vous-même, quand vous n'êtes pas éteinte, quand vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes d'une grande créativité. Vous êtes lumineuse, vous êtes enjouée, vous aimez la vie, vous aimez tout ça. Croquer la vie à pleines dents, vous amuser. Sauf que la vie a fait que les personnes qui ont croisé votre vie d'un point de vue sentimental ont éteint ça, parce que votre lumière les dérangeait. C'est ce que je ressens. Donc du coup, on vous a éteint. Et en vous éteignant, on a évidemment éteint votre créativité. Il est possible même que dans la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, peut-être que vous avez même décidé de changer de boulot, hein. C'est possible, hein. Peut-être que vous vous êtes dit, non mais attends, moi je rêve de faire ça depuis des années, ben je vais le faire. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui a tout simplement fait un virage à 90 degrés, qui a viré tout le monde, qui change de vie, peut-être même un déménagement ou je ne sais quoi, mais on est là-dessus, d'accord? Allez, on va les mettre ici. Et puis, on va la mettre ici, parce que je ne sais pas si vous les voyez. Hop, essayer de faire un petit peu de place. C'est difficile hein, de tout rentrer dans le cadre. C'est pas facile. Allez, qu'est-ce que nous avons de beau? Quand va arriver cette future relation? Alors, la datation, hein, vous le savez, c'est vraiment pas facile. Donc, on va quand même essayer de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et en tout cas, de quel genre de relation on parlera. Ok? Allez, on y va. Oups. Alors déjà, ça a sauté. On vous parle de votre entourage propre. On va aller voir pourquoi, hein. Mais on le garde en tête, hein, la notion d'entourage proche. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis qui ont choisi l'agate? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on commence avec la notion de jalousie et de rivalité. Peut-être que la personne qui va venir dans votre vie n'est pas disponible. Alors, soit elle n'est pas encore disponible dans sa tête, et ça ne veut pas dire qu'elle a encore des sentiments pour quelqu'un d'autre, ça peut peut-être juste dire que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer et que on lui prend la tête parce que vous avez vos soucis, vos problèmes à régler, vos conscientisations et tout ça, bien sûr, mais il n'y a pas que vous. En face, chacun, comme je le dis régulièrement, chacun arrive avec ses propres blessures et bien sûr, il faut respecter tout ça. Peut-être que la personne qui vient à vous n'est pas encore 100% disponible. C'est possible. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que quand la personne, votre future histoire d'amour sera là, il est possible qu'il y ait des jalousies autour de vous. On va aller voir de quoi on parle avec les cartes suivantes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, il y aura des communications. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y en a une qui s'est retournée. Ah, le retour d'un ex. Alors, je pense qu'on va avoir deux choses dans ce tirage. Et d'une, la tentative d'un retour d'un ex avec vous, qui va commencer par des petits textos, des machins, des trucs. Et en fait, cet ex va revenir. Ça y est, je comprends pourquoi on a celle-ci maintenant. Cet ex va peut-être, potentiellement revenir quand il saura ou elle saura que vous avez fait une rencontre.
Et là, la jalousie va se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on a parlé juste avant de très certainement d'anciennes histoires avec des manipulateurs pervers narcissiques ou avec des gens toxiques ou en tout cas avec des gens dominants. Et avec ces personnes-là, vous n'êtes peut-être pas avec eux, mais ils n'acceptent pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc, dès lors que cet ex auquel vous pensez très certainement immédiatement au moment où je suis en train de vous dire ça, va savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, bim, la jalousie directe et je reprends contact. C'est vraiment ce qui me descend là. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors, ici, il y a la notion d'une amitié amoureuse. Peut-être que vous connaissez déjà le futur, mais que vous ne l'avez jamais envisagé sous cet angle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a flirt et séduction. Ok. Et l'imprévu et l'inattendu. Ok. Allez, on va aller décrypter tout ça tranquillement. Donc, ce que je vous ai expliqué là, ça, on va rester là-dessus. Et il est possible, je dis bien il est possible, qu'autour de vous, il y ait quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou pas. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. J'ai pas le sentiment que vous soyez, que vous le connaissiez encore. Moi, ce qui me descend, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui au départ va être un ami, enfin quelqu'un avec qui vous allez aimer passer du temps, vous allez rigoler, des sorties, des machins, échanger, un ciné, une pièce de théâtre, un truc, peu importe. Et peut-être que ça va flirtouiller un peu au départ. C'est possible. Mais que dans la mesure où vous aimez bien, où vous allez créer des liens d'amitié avec cette personne, au début, vous allez vous dire, ouais, non, ça va, c'est un pote, on s'aime bien, bon, on passe des moments un peu plus intimes qu'avec un pote, c'est vrai, mais ça reste un ou une pote. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un ou une amie, ok? Mais, chemin faisant, confidence après confidence, pièce de théâtre après pièce de théâtre, il y a une base solide et constructive qui va se mettre en place. Parce que en réalité, alors cette carte parle d'amitié amoureuse, mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'un ami. Mais vous, au départ, vous le voyez comme ça. Et vous voyez, ici, on a la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Oui, bien évidemment, parce qu'à aucun moment, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est d'abord du fun qui va s'installer, de l'amitié qui va s'installer. Et même si ça flirtouille un peu, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas l'envisager autrement que comme du je flirtouille, d'accord? Et vous n'avez pas du tout prévu ça, l'histoire de la base solide et c'est pas du tout dans votre programme. Donc ça va vous cueillir, ok? J'ai vraiment le sentiment qu'on est là-dessus, hein. Et qu'un matin, vous allez vous réveiller, mais vous et lui, ou vous et elle, peu importe, enfin, vous le mettez, c'est pas ça qui est important. Vous allez, à un moment donné, vous réveiller en disant waouh, qu'est-ce qui se passe? Et parce que vous allez tout de suite sentir que les sentiments que vous avez vont être importants. Et ça va vous changer tellement de ce dont vous aviez l'habitude que votre premier réflexe, potentiellement, ça va être de vous méfier, de vous dire attends, 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 c'est quoi l'embrouille là? Moi, ça, je suis pas habituée à quelque chose de chouette, je suis pas habituée à quelque chose où on partage, où on rigole, où on a les mêmes envies, où on n'essaye pas de me changer. Donc, vous êtes habitué à ça, à de l'amour vénal, à de l'amour toxique, à de l'amour intéressé. Donc, tout ça, ça va vous perturber, du coup. Et c'est pour ça qu'ici, on a les projets
les réflexions et la pensée avec la complicité et le rapprochement, parce que vous, avant, c'était ça. Vous, avant, vous ne connaissiez que ça. OK? Donc là, cette amitié qui va arriver à vous, dans un premier temps, en tout cas, vous allez le prendre comme une amitié, peut-être même que vous allez le prendre comme une amitié parce que vous n'aurez pas fini votre introspection et vous n'allez pas vouloir entendre parler d'une vraie relation. Vous n'allez pas avoir envie de vous investir plus que du flirtage. OK? Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Chemin faisant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bing, ça va vous tomber dessus. La complicité, le rapprochement, les bases solides, vous êtes en train d'un coup de vous projeter parce que la personne qui est là, elle va correspondre à vos valeurs, à vos croyances et à vos espoirs. Je le vois comme ça, votre nouvelle histoire d'amour. Et c'est une très belle qui va arriver à vous. Je vais encore prendre une ou deux cartes. Très très beau ce tirage, vraiment. Et après, je prendrai un autre jeu. Et vous allez avoir un choix, une décision à faire, bien évidemment. Est-ce que vous allez accepter de faire confiance? Est-ce que vous allez accepter de lâcher vos peurs? Je pense que oui, puisque vous y travaillez. Il y a peut-être même la notion ici d'enfant. Hein. Vous allez construire, ici on a des bases solides et constructives. Hein. Alors soit vous allez décider de faire un enfant, même si vous en avez déjà, ou soit vous n'en avez pas parce que vous êtes plus avancé, enfin vous avez déjà un enfant mais vous n'allez pas en refaire parce que pas envie, parce que très avancé dans l'âge, mais on a la notion d'enfant ici parce que si chacun a des enfants, vous voyez, on est sur un nouveau départ. Hein. On reconstruit une famille et puis on est vraiment sur une nouvelle relation, on est sur quelque chose de nouveau. Donc je vais faire un peu de place, mais on est vraiment sur quelque chose de très très chouette. Et il ne faudra pas vous tromper hein, lorsque vous allez, mais vous ne vous tromperez pas, parce que ça va vous tomber dessus direct, après la période flirtouille. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que j'ai préparé comme autre jeu? J'en ai préparé plein. On va prendre quelques cartes de celui-ci, du Conseil des animaux. Hop. Allez, on va les mélanger un peu. C'est très joli ce qui vous attend. Hein. C'est très, très beau. Et lui, je pense, lui ou elle, hein, sera quelqu'un qui sera dans votre énergie. Hein, vraiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. En termes de datation, je pense qu'on est plus sur du 2024. Ouais, 2024. J'irai premier semestre 2024. Alors évidemment, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Hein, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ok? Et ben voilà. Vous êtes dans une période de chance avec l'esprit du lapin. Donc les choses vont vraiment bien se passer. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à surmonter tous les obstacles. Vraiment. Et on a encore ici l'esprit veille sur vous, donc vous êtes vraiment protégé. Il y a vraiment... vous êtes très très bien. Vous êtes dans une phase d'introspection, je le répète. Vous êtes en train de comprendre et de pardonner et de lâcher ce qui doit l'être. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui très certainement est sur le même chemin que vous. C'est tout à fait possible. Je vais vous prendre une carte du message de l'oracle de l'âme. Et voilà. Je vous parlais de premier semestre 2024. On vous indique de patienter. C'est en chemin. Ça viendra quand vous serez arrivé au moment de l'amour de vous, quand vous en serez là. Mais en tout cas, vous êtes tout à fait sur votre chemin de vie. Il n'y a aucun doute. Vous êtes en train de clôturer un vieux dossier. Enfin, plusieurs vieux dossiers pour aller vraiment sur toute autre chose. Ce tirage est magnifique. J'ai hâte pour vous, vous voyez. Je suis très heureuse pour vous de ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Allez, on va prendre une carte des anges quand même. Allez.
Qu'est-ce que les anges vous... ben voilà, elle était retournée, vous avez vu? Elle n'était pas dans le bon sens. La chance est avec vous. Et là, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ici, on vous dit, prenez le temps qu'il faut. C'est pour ça qu'on vous dit de la patience. Ok? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je terminerai par une petite carte avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va aller prendre une petite carte du petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce que l'étoile bleue a à vous dire ce soir? Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel et une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. C'est ce que je vous ai dit au début. Et l'abondance vient à vous. Vivre dans l'abondance est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Mais écoutez les amis, vous qui avez choisi cette magnifique agate, vous êtes sur une très belle histoire déjà de vous à vous. Déjà, tout court. Ça, c'est la base. Et c'est grâce à ce travail que vous êtes en train de faire que vous allez pouvoir aller sur une vraie et belle histoire d'amour avec quelqu'un en face qui est lui aussi, lui ou elle, je disais quelqu'un, sur le même chemin d'introspection. Et c'est pour ça que ça va matcher tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a eu au départ cette histoire de potes. Parce que vous allez être débordant de vie et d'envie. Et bien franchement, je suis très heureuse pour vous que tout aille bien. Et je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Merci. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi cette magnifique calcite verte. Et avant, bien sûr, de prendre cet oracle, on va aller voir un petit peu où vous en êtes. Ok? Il faut que ça vous parle dès le début. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce tas n'est pas pour vous. Auquel cas, je vous invite à aller voir peut-être la première vidéo. Et puis, si vraiment rien ne vous colle, bah, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous là, dans cette vidéo. Allez, on y va. Où en êtes-vous? Qui êtes-vous? On va aller voir ça tout de suite. Allez, pour les amis qui ont pris la calcite verte, où en sont-ils? Au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous êtes quelqu'un qui, on va aller voir hein, la suite, mais vous êtes quelqu'un qui, quoi qu'il advienne, peu importe ce que vous traversez, en positif ou négatif, peu importe ce que l'on vous fait, vous arrivez toujours, toujours à trouver le petit truc qui fait que vous gardez le sourire. Dans la pire des situations, vous avez cette qualité de trouver le point de lumière dans la noirceur. C'est une vraie qualité. Et vous vous contentez de 3 fois rien. C'est-à-dire que au cours d'une journée, aussi dure soit-elle, peu importe ce qui se passe, vous allez toujours avoir un moment de plaisir dans cette journée. Et vous voyez ici, j'ai resté le même. Pourquoi? C'est parce que même si vous avez traversé des difficultés, bien évidemment, comme tout à chacun, ces difficultés n'ont pas anéanti votre côté « je reste ultra positif ». Quoi qu'il advienne, je saurai garder le sourire dans la journée au moins une fois. Ça, c'est un vrai, c'est un don du ciel, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gens comme vous, qui arrivent toujours à voir le positif là où il est, c'est une grande réussite. C'est exactement ça. C'est ce qui vous a tenu. C'est ce qui vous a permis de traverser ce que vous avez dû traverser. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, ça doit vous parler tout de suite. Ici, on a la carte de la découverte, des développements heureux et inattendus. Pourquoi nous avons cette carte? C'est parce que, comme je le disais là à l'instant, quand vous êtes bloqué, c'est vraiment, c'est votre nature profonde.
quand vous êtes bloqué dans une situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, bah, vous ne restez pas bloqué dessus, justement. Vous allez à la recherche d'une façon de contourner. Vous êtes un aventurier, une aventurière de la vie en vous disant non mais je ne vais pas rester là à attendre qu'il se passe un truc en fait. Donc je contourne. Il y a forcément une porte de sortie, il y a forcément une fenêtre ouverte, il y a forcément un tunnel où je peux m'engouffrer. Et je sens que vous pouvez être abattu parce que des fois vous êtes abattu et bim, d'un coup il y a la tête qui se relève et hop, c'est reparti. Vous êtes incroyable, vraiment. C'est magnifique. Des personnalités comme la vôtre, c'est incroyable et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent vous dire tout le temps mais comment tu fais? Tu es toujours avec le sourire, il n'y a rien qui te touche. Oui, parce que ça, c'est le problème. C'est qu'on a l'impression, enfin les gens autour de vous ont l'impression que vous êtes hermétique à tout et que rien ne vous, ne vous affecte. Peut-être qu'ils ont envie que les bienfaits de la conscience divine, mais c'est exactement ça. Vous êtes guidé par une sorte de conscience, voilà, le guide, l'enseignant. C'est incroyable. Et un avenir radieux ici. C'est exactement qui vous êtes et ce que j'étais en train de vous dire. Les 3/4 des gens ne vous comprennent pas. Ils disent, mais elle, c'est pas possible, hein. Il peut se passer n'importe... Il ou elle, hein. C'est pas possible, il peut se passer un truc, elle dit toujours, allez, on y va, c'est parti, c'est pas grave, on va trouver une solution. Patati patala. Mais vous, ce qui vous guide, c'est justement ce côté divin, c'est justement votre intuition, c'est votre envie d'y aller, c'est votre éternel optimisme. Mais que les 3/4 des autres ne comprennent pas en se disant, en fait, il ou elle se fout de tout. Ce qui, bien évidemment, n'est pas une réalité, bien sûr, ok? Voilà comment vous êtes. Vous êtes créatif, toujours avec le sourire, toujours envie de s'amuser, toujours envie d'aller partager un bon repas avec quelqu'un ou d'aller faire la fête ou je ne sais quoi. Toujours cette envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a ça. Mais ça cache aussi, malgré tout, ça cache un manque quand même, d'amour de vous et de confiance en vous, quand même. Et vous le contournez en étant une bouffée d'oxygène pour l'extérieur. En revanche, vous, à l'intérieur, tout en exprimant un optimisme incroyable à l'extérieur, vous cachez une grande faille. Vous cachez un... Quand même. Vous voyez ce... Quand même. Alors oui, vous allez de l'avant, oui, vous êtes ultra souriant, oui, vous êtes... Oui, oui, oui. Et en plus, vous êtes réellement ça, mais dans l'essence même des choses. C'est pour ça qu'on a ici les bienfaits de la conscience divine, parce que vous écoutez votre intuition. Mais il y a une dichotomie entre cette incroyable générosité que vous avez, cette incroyable lumière que vous avez, et en même temps, cette difficulté à vous aimer, hein. C'est ce qu'on me dit hein, quand même. Vous aimez la vie, vous aimez les autres, et il y a une transformation qui est là. Mais vous ne vous aimez peut-être pas suffisamment. Vous voyez, il y a des intentions contradictoires qui sont là. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une dichotomie entre pas mal de choses. Et vous-même, des fois, vous y perdez votre latin en vous disant attends. Voilà. Donc, voilà qui vous êtes, en gros. Un rayon de soleil pour tout le monde, même si beaucoup ne comprennent pas. Et vous êtes à la fois un rayon de soleil, parce que quand vous recevez votre guidance, ce que l'univers, ce que vos guides vous envoient, vous êtes pétillant et pétillante, et en même temps, à l'intérieur, c'est l'inverse. C'est
c'est le cyclone. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir une tristesse aussi profonde que vous êtes lumineux à l'extérieur. Mais vous êtes en train de vous transformer. Comme nos amis du premier groupe, vous êtes en train de comprendre des choses et vous êtes sur une transformation importante. Vous allez traverser ce pont-là qui va vous amener vraiment ailleurs. Ok? Et vu que vous êtes quelqu'un qui aime aller à la découverte des choses, une sorte d'alchimiste, vous allez le traverser le pont. Hein. Mais il va falloir le traverser de la meilleure façon et vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé et parce qu'il y a avec vous la conscience divine, vos guides qui sont là, vous n'êtes absolument pas tout seul. Allez, on va continuer, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va aller voir avec la triade. Quels sont les autres messages pour vous? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre pour aller vers cette nouvelle histoire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici? Allez, on y va. Avec la triade pour nos amis qui ont choisi la calcite verte. Hop. Ben voilà. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous avez vraiment, je sens quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de guidé, quelqu'un qui a compris que l'intuition, elle est là, qu'elle est utile et que dès lors, qu'elle est même capitale, et dès lors qu'on l'écoute, tout va bien. Et c'est pour ça qu'on a cette carte ici de la femme. Pourquoi? Pour le côté féminin, pour le côté intuitif, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Là, c'est vraiment, on vous confirme l'intuition qui est la vôtre et on l'a eu tout à l'heure, hein, la guidance divine. Hein. Donc peut-être que vous travaillez dans le milieu des énergies, peut-être que, oui, et c'est votre équilibre. C'est ce qui vous a sauvé plus d'une fois dans votre existence. Votre intuition, votre peut-être magnétisme ou en tout cas votre culture spirituelle, c'est ce qui vous a sauvé plus d'une fois. Oui, c'est une absolue nécessité pour vous. Vous avez quand même eu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez eu pas mal d'épreuves dans... Enfin, je ne l'ai pas exprimé comme ça. J'ai dit que vous aviez une dichotomie. Mais quand on est malheureux à l'intérieur, quand on a des difficultés, quand on ne sourit pas à l'intérieur, c'est parce qu'on a traversé des choses. Et les choses qu'on a traversées, pour vous, dans votre cas, c'est que vous vous êtes donné à 8000 H24 pour la Terre entière, mais jamais pour vous. Et le fait de dire oui en permanence, c'est ne pas se respecter soi. Alors oui, hein, les gens vous adorent, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais vous, vous êtes malmené, vous ne vous êtes pas respecté, et vous le savez. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, vous avez du mal à l'intérieur, tout simplement. Parce que avec en plus l'intuition que vous avez, ben voilà, on est en plein dedans, hein. On est d'une cohérence absolue. Hein. Votre âme, elle, et ici on a la sagesse avec le troisième œil qui est là, et la connaissance divine, donc vous êtes quelqu'un vraiment de très spirituel, je pense, mais vous ne l'avez pas toujours été. Enfin, je m'explique. Vous l'avez toujours été, mais vous ne l'avez pas toujours écouté. Et c'est pour ça que vous avez eu pas mal d'épreuves dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes un ou une éternelle optimiste, parce que ce que vous avez traversé, quand même, hein, on est sur du lourd. Hein. On n'est pas sur du bricolage. Hein. On est sur vraiment quelque chose de difficile. D'accord? Et pourquoi vous avez réussi à le traverser? Bah, grâce à votre optimisme, à votre guidance divine, à votre intuition qui est très très présente ici. Voilà pourquoi. Je vais en prendre encore une et puis on va passer sur l'autre oracle. C'est comme le premier tirage. Hein. On est sur des tirages assez incroyables, hein, je dois le reconnaître. Hein. Il y a eu des erreurs de fait, mais vous êtes en pleine transformation.
On l'avait tout à l'heure, je crois, me semble-t-il. Vous avez compris? Ah oui, on l'avait, hein, avec la passerelle, avec la grande transformation qui est ici. Je sais qu'on l'a eu, j'en suis quasi certaine, voilà. Donc, on l'a 2 fois. Donc, vous êtes vraiment en train d'évoluer vers... Peut-être que vous avez décidé d'aller... peut-être que vous travaillez déjà dans l'énergétique, peut-être que vous êtes thérapeute ou peut-être que vous travaillez beaucoup avec les animaux. Je ne sais pas pourquoi, je sens la nature, je sens les animaux, je sens quelqu'un qui... Il y a la connaissance ici, peut-être des plantes ou... alors, vous prenez si ça résonne, hein, pour certains d'entre vous ou pas, mais voilà. Mais toujours est-il que vous êtes en pleine mutation et que cette mutation vous ramène à qui vous êtes en réalité et que vous aviez oublié un temps. D'accord? Allez, on continue. Magnifique. Jusque-là, déjà, on est sur quelque chose de magnifique. On va faire un petit peu de place. Allez, cette fois, on y va sur ce futur autre qui va arriver, le futur élu de votre cœur. Il va falloir qu'on ait quelqu'un de la même vibration que vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon, et c'est ce qui se passera parce que l'univers n'envoie que les personnes qui vont être en résonance avec nous, dès lors que nous avons travaillé sur ce que nous devions travailler, bien évidemment. Allez, quelle va être la prochaine rencontre pour nos amis qui ont choisi la calcite verte? Mais déjà, je peux vous dire que ce sera quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, on va prendre celle-ci. Vous voyez? On a l'emprise directe. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. Quand je vous ai dit que vous disiez oui tout le temps, oui, 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 il n'y a pas de problème, oui, 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 c'est de l'emprise. Il y a plusieurs façons de manipuler quelqu'un. Et là, c'est vous toute seule ou tout seul. Hein. Vous le mettez là où ça va bien. Hein. Vous portiez effectivement un masque. On est en train de vous confirmer ce que nous avons vu avant. Donc, on est toujours là-dessus. Hein. Allez, nous, on veut avoir des infos sur et la prise de conscience. Il y a l'amour qui est là. Hein. Direct, en dos de deck. Donc, ça veut dire quoi? Regardez ces 4 cartes. Vous vous êtes oublié pendant des années en faisant passer les autres. Enfin, je bouge un peu la lumière, voilà. En faisant passer les autres tout le temps. OK? Et puis, vous avez eu une prise de conscience que vous étiez en train de vous mentir. Alors oui, c'est volubile, tout ça. Oui, on vous adore. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça sourit dehors, mais à l'intérieur, ça ne sourit pas du tout. OK? Il y a la prise de conscience. Et dès lors qu'il y a la prise de conscience, il y a le travail sur vous. Et juste après, il y a la notion d'amour qui est là. Vous êtes prête à une nouvelle rencontre. Ça y est. Le chemin a été long. Voilà, il y a eu le deuil. Il a fallu couper les liens. Ça a été compliqué, mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait, il y a même plusieurs personnes qui ne se sont même pas aperçues. En fait, les 3/4 des gens ne vous connaissent pas. Hein. Pour eux, ils pensent que vous rigolez tout le temps, qu'il n'y a jamais de problème, que tout va bien. Voilà ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas à l'intérieur que ça ne va pas, parce que vous ne l'exprimez pas. Donc, il y a les 3/4 des gens qui, eux, ne s'occupent que d'eux et ne s'occupent pas de vous, contrairement à ce que vous avez fait, ne se sont même pas aperçus que vous aviez évolué. Mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que vous allez couper, justement, avec toutes ces personnes. Vous allez couper, ou peut-être que vous l'avez même déjà fait. Ici, on a la réussite pleine et totale. Et vous, avec l'âme sœur qui est ici. Donc, c'est vraiment, on a l'amour là et l'âme sœur ici. Hein. Donc, on est sur une très, très belle histoire qui, je vous ai dit juste avant de prendre les cartes, vous aurez forcément quelqu'un qui sera dans votre vibration. Et ça, c'est la solution ultime. Parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que vous avez un tel état de conscience, vous avez tellement galéré, tellement travaillé sur vous, que ça ne peut pas être autrement. Et on a encore la transformation.
C'est le troisième oracle que je prends et c'est la troisième carte de transformation que nous avons. Comme pour nos amis du premier groupe, vous êtes, vous aussi, sur un très très beau chemin d'évolution. On a en plus ici les liens karmiques. Hein. Donc l'histoire, ici, cette carte, je vais l'interpréter de deux façons différentes. Vous êtes en train de, regardez, en plus elle est positionnée sur la carte du coupé, vous êtes en train de couper des vieux liens karmiques, des vieux dossiers. Et c'est aussi pour ça que vous avez été tant dans le je donne, je donne, je donne, je donne. Ça, c'était des vieux réflexes d'avant, d'accord? Et en même temps, cette carte, elle a une double lecture avec l'amour. Regardez, elle est idéalement placée sur je coupe les anciens liens et je suis sur une nouvelle histoire d'amour. Avec juste à côté la transformation. Et là, il y a le deuil. C'est d'une cohérence absolue. Cette carte, elle est à la fois sur, regardez, je coupe et je fais le deuil de ce qui doit l'être, sur les vieux liens karmiques, sur les vieilles histoires, sur les vieux schémas répétitifs, et je redémarre une très belle histoire. Magnifique. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Alors, le retour, et ici il y a la destinée. Alors le retour, pour moi, je pourrais l'interpréter différemment. Vraiment, il y aurait plusieurs interprétations possibles. Mais ici, elles sont sorties les deux en même temps. Je vais plutôt l'interpréter en disant que c'est le retour à vous. Que cette fois, quand vous sourirez vraiment. Et dedans, et à l'extérieur. Ce ne sera pas juste du sourire de circonstance ou du sourire de façade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment, là, le pardon, vous l'avez, et j'ai un grand oui qui est là. Vraiment. On est sur une très, très belle histoire à venir pour vous. Je suis vraiment heureuse pour vous tous parce que le premier groupe, c'était pareil. On avait vraiment quelque chose de très, très beau et vous allez enfin pouvoir vous amuser avec une vraie stabilité qui est ici. C'est magnifique. Vraiment. Je vais faire un peu de place parce que je vais vous prendre d'autres cartes. Mais alors, on est sur deux très beaux tirages. Alors, magie du montage, je me suis aperçue justement en faisant le montage que les cartes que je vous avais tirées avec ce jeu n'étaient pas dans la vidéo pour une raison que j'ignore. Donc, je me permets une petite incrustation dans le montage de la vidéo pour nos amis qui ont choisi le tas 2. Alors, vous m'excuserez du petit... du petit contournement, mais ce qui est important, c'est que vous ayez vos cartes, ok? Ça n'a pas filmé, je ne sais pas. Un coup de mercure peut-être, je ne sais pas. Allez, pour nos amis. Hop. Cet oracle va vous parler un peu plus de vous encore, hein, si tant est que nous n'ayons pas encore déjà une vision très précise. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est ça, la visionnaire. On parlait de votre intuition très très forte, hein, me semble-t-il. Et vous avez cette vision de la vie, vous avez cette perception. Et regardez, et en dos de deck, on a la joyeuse. C'est exactement qui vous êtes. Et ces deux cartes vous représentent totalement. Vous êtes quelqu'un de joyeux. Vous êtes quelqu'un qui croit en la vie, qui croit aux choses et qui est persuadé qu'il y a forcément du positif partout. Et ça, c'est une vraie force, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et c'est drôle parce que ce qui n'a pas été filmé, j'avais les mêmes cartes. C'est quand même... c'est que ça devait sortir, en fait. Vous croyez en la vie, mais on l'a vu aussi, vous n'êtes pas toujours... la correspondance extérieure ne correspond pas toujours à l'intérieur. Et ça, il faut y faire attention, vraiment. Et c'est là où votre intuition ou votre perception des choses doit intervenir pour vous remettre sur ce chemin-là. Parce que vous y êtes, on l'a vu, donc voilà, on l'a vu tout à l'heure,
Vous y êtes totalement dans l'extérieur, mais vous n'y êtes pas à l'intérieur. Et vous allez devoir travailler en ce sens pour que vos émotions extérieures reflètent vos émotions intérieures. Fiez-vous à votre intuition qui est excellente, vraiment. Ne quittez pas votre intuition, elle est vraiment très bonne conseillère, dès lors que vous l'écoutez. Quand vous laissez votre mental ou vos peurs ou vos... comment dire vos croyances limitantes, parce que vous en avez, si vous les laissez prendre le pas, c'est foutu. Aussi bonne soit votre intuition, elle disparaît. Ok? Donc on se connecte à son cœur, que vous avez de magnifique, et suivez votre chemin, vraiment. Allez, j'incruste ça dans le montage, avec talent, j'espère. Allez, on continue. Je vais prendre 3 cartes de quels conseils supplémentaires on peut avoir ici pour vous. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais il fait encore très très chaud ici, j'ai les fenêtres ouvertes. Et donc, il y a un peu de bruit dehors, hein, mais ça, je n'y peux rien. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel message supplémentaire nous avons pour vous? Quel conseil? On va prendre celle-ci. Apprenez du passé. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, hein, et de doux résultats vous attendent. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez appris du passé, mais quand ici la notion de passé, elle est double. Hein. C'est comme tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que c'est le passé actuel dans cette incarnation, mais vu l'intuition que vous avez, c'est aussi le passé d'avant. Qui est là comme en réminiscence, vous voyez, quelque chose qui est... Et le soyez ici et maintenant, c'est ça. C'est alors, juste un truc quand même qui me... Non mais, on en parle ou pas? Juste en dos de deck, j'ai encore la transformation. C'est le 4e jeu que je prends, c'est la 4e fois que nous avons la transformation. Incroyable, incroyable. Juste un truc pour ce qui est le... Pourquoi on vous dit ici, soyez ici et maintenant? C'est parce que, alors, vous avez une très belle intuition, vous êtes quelqu'un de très spirituel, mais on me dit de vous dire que potentiellement, vous n'êtes pas assez ancré, donc pas assez protégé. Peut-être un peu trop, j'allais dire éthéré, mais non, c'est pas le terme. Mais ancrez-vous, travaillez votre ancrage et soyez dans le ici et maintenant. Ancrage tellurique et cosmique et tout ira bien, d'accord? Mais faites-vous confiance, n'ayez aucune crainte, tout va bien, mais ancrez-vous, ok? Allez, ça, c'est l'oracle des âmes, ben voilà, la joie d'être. Et ici, la sensibilité et le présent. Les messages de votre âme, c'est la joie d'être, ça c'est exactement ce que vous êtes, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez une très grande sensibilité, oui, forcément, parce qu'avec l'intuition que vous avez, ça va avec, c'est le paquet. Et on vous rappelle ici d'être dans le présent. On venait de vous le dire juste avant, soyez ici et maintenant. Donc on est vraiment là-dessus. Je vais vous prendre 3 cartes des anges, ou 2, je ne sais pas, enfin on va prendre un conseil des anges pour vous. Allez, quel conseil des anges nous avons pour nos amis? On a l'abondance vient à vous. Harmonisez vos énergies. Oui, je viens de vous parler d'ancrage à l'instant. Et ben voilà, vous vous dispersez, recentrez-vous. Ça, donc, vous voyez, ça insiste sur ce point. Travaillez votre ancrage quand vous faites des méditations, parce que vous en faites forcément. Renforcez un peu cette notion d'ancrage pour vous, c'est très important. D'accord? Et je terminerai avec 2 cartes de l'étoile bleue. Et ben voilà, les émotions. Tu es en colère, fatiguée ou bien anxieuse, essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Pourquoi vous avez cette carte-là? Parce que justement, vous n'êtes pas ancré et vous vous fatiguez. Donc, votre énergie s'évapore. C'est pour ça qu'on vous dit de harmoniser vos énergies. Donc, du coup, quand l'énergie n'est pas
canalisé, ancré, ben, on est fort dans les émotions. Pierre des étoiles, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Et, et le moment présent, tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Ben voilà, c'est un tirage magnifique, autant pour vous que pour nos amis du premier groupe. Je vous souhaite une très très belle rencontre et ça le sera. En termes de datation, alors comme je disais au premier groupe, c'est difficile de faire de la datation. En revanche, comme pour eux, on est sur fin 2023, premier semestre 2024. Oui, c'est une certitude, mais vous avez besoin d'évoluer encore avant. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et pour ceux qui ont choisi cette magnifique cornaline, allez, on y va. On ne va pas aller de suite sur cet oracle. On va déjà prendre celui-ci pour voir où vous en êtes. Quel chemin avez-vous déjà parcouru? Qu'est-ce qui vous définit? Ah, je vais vous reculer un petit chouille. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Allez, on va faire un petit peu de place parce que je vais prendre pas mal de cartes. On y va. Où en êtes-vous à aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo? Hop. Allez, qu'est-ce qui vous caractérise, vous qui avez choisi la magnifique cornaline? Où en êtes-vous? Ah, vous êtes le bon ami. Vous êtes quelqu'un qui aimait les liens sociaux plus que tout. Vraiment. Et vous voyez ici en dos de deck, j'ai les rencontres qui aident. Vous êtes toujours là. C'est votre truc. Vous avez toujours une ribambelle de personnes autour de vous, que ce soit les amis, les collègues, peu importe. Vous êtes le bon pote, le ou la bonne pote. Et c'est d'ailleurs pour ça que vos relations sentimentales ont du mal à avancer, parce que vous passez très vite dans la case bon pote. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la case ami et dans la friend zone, comme on dit. Alors oui, vous savez mieux que quiconque développer votre réseau. Alors ça, vous êtes au top pour ça. On va toujours vous appeler, vous avez toujours un monde incroyable autour de vous, mais vous êtes d'une solitude absolue parce que justement, vous basculez tout de suite dans la case pote, ami, celui ou celle à qui on va se confier. Vous voyez, c'est ça le souci, il est là en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se libérer la libération, se défaire des attachements. Ben, c'est effectivement ce à quoi vous devez travailler pour pouvoir aller sur une rencontre sentimentale qui soit satisfaisante pour vous. C'est justement vous défaire de l'étiquette du bon pote. Parce que peut-être que vous avez souffert justement de solitude plus jeune, c'est possible. Peut-être que vous avez eu du mal dans votre jeunesse à vous faire des amis. Peut-être que ça a été difficile pour vous. Il y avait peut-être de la dépendance affective ou peut-être un manque d'amour de vous, un manque de confiance en vous qui a fait que plus jeune, peut-être, vous avez du mal justement à vous faire des amis. Donc, vous avez modelé votre caractère, en tout cas votre personnalité, pour vous faire accepter. Et peut-être que justement, tous ces amis qui gravitent autour de vous, en réalité, ne prennent pas tellement soin de vous. C'est plus l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le changement miraculeux. Oui, parce que vous avez pris conscience de ça. Vous voyez, ici, on a l'énergie qui est dispersée. Pourquoi? Parce que justement, vous donnez à tout le monde. Vous passez votre temps de, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, de soirée en soirée, de repas en repas, de « ah oui, tu crois », de machin, de « poum, 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 poum ». Vous allez dans tous les sens. Et pourquoi? C'est parce qu'en réalité, vous avez peur d'être seul, tout simplement. Donc, vous préférez vous disperser dans des relations qui n'en sont pas, plutôt que de vous retrouver face à vous-même et travailler sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés dans la relation sentimentale. C'est parce que vous avez tellement peur de vous libérer
de choses qui vous donnent l'impression d'exister, vous voyez, la peur est juste en dessous de la libération. Hein. Que vous préférez aller sur des choses qui, au final, ne sont pas tellement constructives. Ok, on est là-dessus. Hein. En réalité, vous rêvez d'une famille, vous rêvez de vous installer. Peut-être que vous... mais vous allez y aller. Excusez-moi, hein, je passe un petit peu du... J'écoute ce qu'on me dit. Vous êtes sur un chemin de guérison, de toute façon, et de libération. Donc, mais il y a quand même encore du travail à faire pour vous. Il y a quand même encore beaucoup de choses. Ça manque d'ancrage. Ça manque de... Oui, on a la croissance qui est là. Donc, vous voyez, regardez, elles sont aux opposés. C'est-à-dire que vous allez aller sur du changement. Vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus établi. Regardez, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie a été placée, hasard du tirage, juste à côté de l'énergie dispersée, trop d'éléments. Et ce vers quoi vous devez aller absolument, c'est le respect et l'estime de vous. C'est très important. Et là, on a la planification de l'action. Prêt, partez, oui, c'est exactement ça. Parce que on vous invite ici à vous reconnecter à vous, à prendre conscience de qui vous êtes et arrêter de penser que vous ne pouvez exister qu'à travers une multitude de petites histoires, d'actions, d'amis, de copains, de rencontres, de ceci, de cela. Alors ouais, c'est très chouette, hein, c'est très positif, bien sûr, d'un certain côté. Parce que à quand remonte la dernière fois où on vous a demandé comment vous allez et où on a surtout écouté la réponse? Pas le « salut, comment tu vas? Ciao ». Vous voyez ça? À quel moment on s'est vraiment posé et on vous a dit « comment tu vas ». Ça remonte à quand, ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes, là, ici, cette carte, les rencontres qui aident, c'est surtout vous qui aidez les autres. C'est surtout ça le truc. C'est vous qui aidez les autres. Mais on va finir par vous aider parce que vous avez décidé, vous avez compris que vous aviez besoin de vous libérer de vos peurs, de votre inquiétude. Vous le sentez que vous êtes dispersé. Vous le sentez souvent, vous vous dites, mais c'est pas possible. Je pars dans tous les sens, il n'y a rien de construit, c'est... Ah, ça manque d'équilibre tout ça. J'ai vraiment ce... Waouh, ça manque d'équilibre dans tous les points. Même peut-être au boulot, peut-être que vous commencez un truc, vous ne le finissez pas dans votre vie, vous vous dispersez, vous vous éparpillez. Vous avez vraiment besoin de travailler votre ancrage pour revenir à vous, vous libérer de ce qui doit être. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'on le donne ici. Si on n'avait pas ces cartes, on pourrait dire que vous n'avez pas encore conscientisé cela. Mais vous l'avez conscientisé. Et vous allez y travailler, peut-être même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être même que vous êtes déjà en train de le faire. Et si ce n'est pas le cas, vous allez le démarrer très rapidement parce que vous avez compris que c'est ce vers quoi vous devez aller, le mérite et votre vraie valeur. Votre vraie valeur, même si vous êtes quelqu'un d'hyper friendly, d'hyper sympa, hyper tout ça, vous vous perdez dans tout ça. Et c'est pour ça que les relations sentimentales ont du mal à se mettre en place. Et juste ici, j'ai les idées noires, bien sûr, parce que votre mental prend le dessus. Mais dès que vous sortez à l'extérieur, bim, allez hop, ça papote, c'est rigolo, c'est machin, ces trucs. Mais en réalité, vous êtes désespérément en panique. Dès que vous refermez la porte de chez vous, c'est fou. Ça ressemble un petit peu au tirage de nos amis du deuxième tas. Hein. De façon différente, certes, mais il y a le côté extérieur qui est assez pompelop et le côté intérieur qui n'est pas du tout ça. En réalité, vous êtes bloqué par votre peur, par vos idées noires, en vous disant « mais je ne vais pas y arriver ». Pourquoi je pars dans tous les sens comme ça? Pourquoi j'arrive jamais à me fixer? C'est-à-dire que vous faites partie de ces personnes qui, à 10h, vous êtes à fond sur un truc, 10h15, vous commencez à douter, 10h30, vous détestez l'idée, 11h moins le quart, vous commencez à vous dire « ah, attends, il faut que j'y retourne ». Et vous vous épuisez.
C'est vraiment ce qu'on me donne ici, ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes quand même sur un chemin de... On se ressource, on se recentre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que cet oracle nous donne sur vous? Allez. Quelle personnalité avez-vous? Quelles indications supplémentaires on va nous donner avec ce magnifique oracle? Qu'avons-nous ici? La râleuse. Mais c'est pardon. Hein. Mais c'est ça. Le coup que je vous disais tout à l'heure, que de quart d'heure en quart d'heure, vous changez d'avis, c'est ça. C'est en rouspète. C'est oui, j'y crois, oui, je suis à fond dedans. Ah non, je déteste. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dessus. Hein. Mais vous êtes quelqu'un d'excessivement courageux. Les cartes sont au féminin, hein, mais ça n'a pas d'importance. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Vous êtes quelqu'un qui n'abandonnez jamais. Vous faites preuve d'une grande résilience. C'est-à-dire que ça rebondit toujours. Tout le temps. Et c'est pour ça que vous allez réussir à aller sur ce chemin que nous avions tout à l'heure, de vous mettre en action avec la libération et la lumière guérisseuse, parce que justement, vous faites preuve de grande résilience à chaque fois. Et vous n'abandonnez jamais. Et ça, c'est vraiment tout à votre honneur. Allez, on va prendre... Ah, je le trouvais plus. Je cherchais la triade pour voir quels sont les éléments supplémentaires que nous avons pour vous. Allez, on y va. Où en sont nos amis qui ont pris la cornaline? J'allais dire la tourmaline, pas du tout. La cornaline. J'adore cette pierre orange, elle est tellement gaie. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Où en êtes-vous au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, vous voyez, j'en prends deux sans le faire exprès. On a ici deux cartes qui nous indiquent que vous devez, il est temps pour vous de changer votre mode de fonctionnement et de laisser votre lumière s'exprimer, qui vous êtes. Vous ne pouvez plus, alors quand je dis vous ne pouvez plus, évidemment vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre libre arbitre, c'est le message qui descend. Il est temps pour vous de vous mettre en ordre de marche. Nous avions l'action tout à l'heure, vous vous rappelez? Prêt, partez. C'est-à-dire que là, on est sur de l'impératif. Hein. On n'est pas sur du « est-ce que vous avez envie de ?» Non. On est sur « c'est maintenant ». Et ici, avec cet autre oracle, avec la triade, on vous confirme que c'est maintenant que vous devez changer votre mode de fonctionnement et vous libérer de vos peurs et de certaines choses qui vous tirent vers le bas, parce qu'en réalité, tous les gens qui gravitent autour de vous, sous couvert de sympathie, c'est un chouille toxique quand même, parce qu'on ne vous prend pas en considération. On prend votre sourire, on prend votre bonne humeur, on prend votre disponibilité, on prend vos... Ah, mais quand il ou elle est là, c'est toujours sympa, mais en vrai, on s'en fout de vous. En réalité, je suis désolée, hein, mais c'est ce qui ressort. Et là, on est en train de vous dire, oh, il faut vous considérer. C'est le maintenant. Il faut devenir votre priorité pour pouvoir vous élever. Il faut arrêter de vous taire, même si en réalité, vous ne vous taisez pas parce que vous êtes une râleuse ou un râleur, mais vous le faites à l'intérieur. Vous n'exprimez pas des ras-le-bol. Jamais. Donc, à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de ressentis négatifs, mais que vous vous interdisez d'exprimer. Parce que vous avez peur que ça parte justement en clash. Tellement il y a de choses que vous avez stockées à l'intérieur de vous, de vos expériences passées, de vos relations passées, qu'on est... Ben voilà. Toutes les relations sentimentales que vous avez eues jusqu'alors, à vos yeux, c'était des erreurs de parcours. Vous vous êtes sacrifié totalement, comme avec les autres relations qu'on a vues au début. Hein. La camaraderie, vous vous souvenez, on avait vu ça.
Mais vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes sur un chemin de mutation totale. On l'a vu, le chemin, la lumière guérisseuse, vous allez, soit vous êtes déjà dessus, soit vous allez y aller. Et si vous êtes déjà dessus, si vous trouvez que le chemin est long, c'est normal. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que vous avez beaucoup de choses à nettoyer de vos anciennes relations. Vous avez été vraiment blessé dans vos anciennes relations sentimentales. Il peut y en avoir une ou plusieurs, peu importe, mais elles ont toutes été dures. Et vous avez donné le change en riant, en souriant, en étant le bon pote ou la bonne pote. Et les gens n'ont pas idée de ce par quoi vous êtes passé à l'intérieur avec les relations sentimentales qui ont été les vôtres. Ils n'ont pas l'ombre d'une idée de ce que vous avez traversé. On est sur quelque chose de violent, dans l'attitude, dans les paroles, dans le comportement. Et ça vous a pris du temps pour vous dégager de tout ça. Vous vous êtes posé des tas de questions en vous disant « Mais waouh, est-ce que le problème, il est chez moi ?» Attendez, je fais un petit peu de place. Vous vous êtes dit « Mais c'est moi le problème ou c'est quoi ?» Le temps de comprendre que non, le problème n'était pas chez vous, ça vous a pris un temps fou. Mais pourquoi? Parce qu'en face, on vous a retourné le cerveau, mais un nombre incroyable de fois. Ce que je vois là et ce que je ressens, c'est violent quand même. Hein. Réellement. Hein. On vous a accompagné. Oui, ça c'est ce que vous avez vécu. L'isolement absolu. Le sacrifice absolu. C'est ce que vous avez vécu dans vos relations passées. Sentimentales et peut-être familiales. Et regardez, et d'un coup, en plein milieu, on a l'élévation. Avec la lumière, dès lors qu'on se met en action de se dire « je deviens ma priorité absolue ». Et je vais apprendre comment soigner mes blessures pour aboutir sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour moi. Voilà où vous en êtes, les amis. Vous allez retrouver votre équilibre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez quand même galéré, hein, ami du troisième tas, ami de la cornaline. Oups là, et voyez comment elle a envie de venir. Ça, c'est une pierre joyeuse. C'est une pierre orange qui est pleine de créativité, pleine d'envie. C'est ce que vous êtes en réalité, hein, parce que vous avez une très très belle lumière à l'intérieur de vous. Mais dès lors que vous laissez vos peurs, et je comprends pourquoi on avait la peur et les idées noires tout à l'heure, je le comprends, vu ce qu'on a vécu là, vu ce par quoi vous êtes passé, je comprends qu'on ait ceci. J'en ai des frissons, mais réellement, hein, j'ai réellement des frissons, vraiment. On va aller plus loin, les amis. Mais vous êtes sur un vrai chemin de libération. N'ayez pas de doute là-dessus. Par contre, justement, n'ayez pas de doute. Vous êtes en chemin vers quelque chose d'autre qui sera tellement plus en accord avec qui vous êtes. Mais je pense que la relation sentimentale qui va venir à vous, c'est pas encore tout de suite. Alors pour les autres tas, je le repréciserai en introduction. Pour les autres tas, j'ai donné une datation, mais cette vidéo est intemporelle. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a une notion derrière de 6 mois pour aller sur la nouvelle relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Comment va être votre future relation? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? On vous donne l'automne, voyez, 6 mois. Vous le mettrez au moment où peu importe, hein, au moment où vous verrez cette vidéo. Si vous la voyez au moment où je la poste,
soit ce sera l'automne prochain, d'accord? Soit ici, ce n'est pas tout de suite. Si vous la voyez là, parce que je vais poster cette vidéo, nous sommes le 1er octobre, on vous dit juste qu'il va falloir laisser partir des choses. Si vous la voyez beaucoup plus tard, ce sera pour la période de l'automne. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on vous dit juste qu'il faut laisser tomber les choses si vous voyez la vidéo tout de suite au moment où je la poste. Ben voilà. Il y a l'attente qui est là. Il va falloir attendre encore un peu parce que tout n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez encore des choses à libérer. On l'a vu tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de choses à libérer, de la peur, de la colère. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais vous avez une force incroyable. Vous vous êtes fait souvent des illusions sur vos relations. Mais là, ce qui va venir à vous, c'est on est sur de l'âme sœur et du feu d'artifice. C'est la prochaine relation qui va venir à vous dès lors que vous aurez travaillé sur vous. Attention, dès lors que vous aurez travaillé sur vous. Si vous restez dans le même mode de fonctionnement, il n'y aura pas autre chose. Ce sera du schéma répétitif. Si vous travaillez sur vous, comme on l'a vu tout à l'heure, oui, vous aurez quelqu'un qui, cette fois, va correspondre à qui vous êtes, réellement, à la vraie personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Ben voilà, et on a la rencontre qui est là. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, vous n'aurez que des relations éphémères et insatisfaisantes. Mais, regardez, ici on a la transformation. On l'a vu tout à l'heure, on l'a eu dans les 2 jeux d'avant. Ok? Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez travailler sur vous. Ça, le doute n'est pas permis. Parce que c'est nécessaire pour vous. Et on était, souvenez-vous, hein, sur une notion de ici et maintenant. Hein. C'était où? Voilà, c'était là, on l'avait, et avec la triade, on avait vraiment la notion d'ordre. Enfin, on est OK là-dessus. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire, j'ai pas de doute là-dessus. Mais tant que vous ne le ferez pas, tant que le processus ne sera pas fini, on est sur de la relation éphémère, on est sur quelque chose qui ne vous collera pas. Mais vu que vous êtes un chouille têtu, hein, râleur et râleuse, c'est long pour vous de quitter les schémas répétitifs. Vous voyez? Parce que, mais en même temps, vous revenez de tellement loin. Ce que vous avez vécu, c'est tellement difficile. Allez, mais, avec la transformation, avec la force, avec qui vous êtes, avec le fait que vous êtes d'un grand courage et d'une grande résilience, il y a la rencontre. Et c'est une âme sœur, et c'est le feu d'artifice. On est sur quelque chose de très très chouette, hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Au final, et c'est tellement mérité. Et la flamme jumelle qui est là. C'est vraiment une très belle relation qui vous attend, vous aussi. Hein. Les 3 tas, vous avez cheminé de façon tellement puissante et le réconfort. Vous avez tellement besoin de ça. Et les visions, projetez-vous. Croyez et la stabilité. Croyez en vous. Croyez au travail que vous allez faire d'introspection. Et ce travail qui va être très libérateur. Il est possible que vous ayez besoin d'accompagnement. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de la méditation, bien sûr, de la méditation. Ça peut être, je ne sais pas, des séances d'hypnose ou pour vous aider à libérer les traumas que vous avez eus. On le rappelle, hein, tiens, celle-là, je l'ai mise au mauvais endroit. Mais on rappelle ce qu'on a eu quand même, à toutes fins utiles. Enfin, vous le savez par où vous êtes passé. Hein. Vous êtes passé là, hein. Et là, hein. Et on avait Nadir, c'est-à-dire... et la carte du silence, c'est peut-être aussi, c'est que... Peut-être qu'on vous a même dit de vous taire, en fait. Peut-être. Peut-être qu'on vous a dit, non, mais tais-toi, en fait. Juste. Vous êtes passé par des choses tellement difficiles... que c'est normal que ça vous prenne du temps. Ça ne peut pas être autrement. Vous avez tellement besoin qu'on vous prenne dans les bras et que, vous voyez, le réconfort et qu'on s'occupe de vous. Mais c'est ce qui va se passer. Regardez, la rencontre, le feu d'artifice, l'âme sœur, la stabilité, la flamme jumelle et la fidélité de quelque chose de très chouette. Mais pour le moment, ici, on a la carte de l'hiver. Pourquoi ? Parce que les choses sont encore un peu figées. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, là on est plus dans la notion des choses qui sont encore un peu figées.
laissez tomber les futilités, les choses qui n'ont pas d'importance. Et il y a le lien karmique qui est ici parce qu'il y a des choses à nettoyer. Vous êtes très protégés, hein, vraiment. Donc, en résumé, et j'ai encore d'autres cartes à vous prendre, chers amis, allez puiser l'énergie dans cette pierre que vous avez choisie, qui est une pierre joyeuse et de créativité. C'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de très courageux et compte tenu de ce que vous avez vécu, vous êtes encore là, debout, soyez fiers de vous. Vraiment, vraiment. Et qu'est-ce qui vient? Dès lors que vous allez travailler sur vous et sur la transformation qui est la vôtre, à libérer les traumas, à libérer le karma négatif, on va, et sous couvert de protection, on va sur une rencontre qui va être tellement épanouissante. Votre âme sœur, une flamme jumelle, la stabilité et la fidélité. On est là-dessus. Hein. Vraiment. Allez, je vais vous prendre... On est sur quelque chose de très très beau. Ces tirages, les trois sont très, très puissants. Je vais vous prendre un message des âmes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici? Je vais essayer de pas... J'espère que tout filme bien, parce que j'ai eu un petit souci sur le deuxième. Normalement, tout est bon. Ben voilà. Vous êtes sur une évolution pleine et totale. Mais ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Hein. Un pas après l'autre, un jour est un jour. Un échelon après l'autre. Quand on essaye de monter 4 crans d'un coup, c'est trop dur. Donc on n'y arrive pas. Donc on laisse tomber. Un pas après l'autre. Une blessure après l'autre. On comprend chaque blessure et on la nettoie avant d'aller sur la suivante. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quel est l'autre message de votre âme? Ouais, et vous allez être aidé. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez protégé. L'aide, et vous allez retrouver la paix dès lors que vous allez être vous-même. Ok? Le soutien, il peut être de plusieurs niveaux. Hein. Le soutien divin, bien entendu, qui est toujours là, bien sûr. Mais ça peut être aussi le soutien avec un thérapeute ou quelqu'un avec qui vous allez parler, vous confier, pouvoir décharger ce que vous avez à dire, comprendre pourquoi vous avez laissé faire, pourquoi vous avez accepté certaines choses. Vous avez beaucoup de culpabilité à l'intérieur de vous, mais elle n'est pas justifiée. Mais vous avez été tellement écrasé, tellement retourné que c'est vous qui vous culpabilisez, alors que franchement, la culpabilité, elle ne devrait pas être chez vous. Hein. L'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Mais c'est ça, c'est ce que vous allez faire en fait. C'est exactement ce que vous allez faire, récupérer votre indépendance de penser, d'être et prendre soin de vous, vraiment, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour qui vous comblera et avec quelqu'un qui sera vraiment fixé de saines limites. C'est ça. Parce que vous n'aviez pas fixé de limites, ni à vos relations sentimentales, ni à personne. C'est pour ça qu'au début, on avait la camaraderie, le machin, le truc et tout. C'est parce que vous ne mettiez aucune limite. Parce que vous partiez du principe que tout était permis, en fait. Et croyez en vous-même. On l'a là, et on l'a en dos de deck, ici, je crois. On l'avait sur être soi. Croyez en vous-même. Et il est temps de lâcher prise. Vraiment. C'est maintenant, les amis. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est maintenant. Vous devez y aller. Je suis traversée dans ce tirage. Vous devez vous aimer. Vous devez prendre soin de vous. Ça suffit. C'est vraiment... Regardez, quand je vous dis que ça me traverse, ça suffit, là. Allez. Quel est le message des anges? Et vous êtes aimé. Et la réponse à votre question, c'est un grand oui. Et l'amour est au rendez-vous. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Gardez la foi, ayez confiance. Mais que c'est beau ce tirage, mais qu'il est beau. Et c'est tellement mérité. Vous revenez de tellement loin, c'est tellement mérité.
On va terminer avec des cartes du petit oracle de l'étoile bleue. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Vous devez retrouver votre équilibre à vous, ok? Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Et l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de vous dire? Si ce n'est que ne doutez plus de vous. Laissez derrière vous tout ça, ce que vous aviez ici. C'est fini tout ça. Vous allez y travailler pour retrouver votre équilibre. Il y a un truc qui va se passer. Si d'aventure, vous n'êtes pas encore en train de travailler sur vous au moment où vous regardez cette vidéo, la chose supplémentaire que j'ai à vous dire, c'est que il va y avoir à un moment donné quelque chose de plus où vous allez vous dire « Ah non, cette fois, c'est bon ». Soit vous l'avez déjà vécu, cette fois, c'est bon, soit vous allez le vivre. Et dès que vous allez avoir ça, ou quand vous l'avez eu, c'est là où vous vous dites, allez, stop, je vais là, moi. Moi, je vais ici. C'est impérieux. On a vraiment tout ça. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment à tous. Et puis, merci pour vos likes et vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo parce que c'est important qu'elle voyage. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.